Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de demander aux cartes comment va évoluer la pandémie. Pour éviter toute censure, je vais éviter de la nommer COVID dans la vidéo. Pour commencer, je vais faire un tirage en croix en utilisant l'oracle de Béline. Puis si besoin, je développerai avec un autre oracle. Pour raccourcir la durée de la vidéo et vous épargner le brassage et le tirage des cartes, je vais vous passer cela en accéléré. Je commence par sélectionner les 5 premières cartes en utilisant mon pendule. C'est une méthode que j'aime employer et avec laquelle j'ai de bons résultats. Ensuite, je positionne les cartes en croix, en respectant bien sûr l'ordre du tirage. Alors voici ce que nous avons. À gauche, cela représente le présent, ce qui est favorable à la pandémie. Nous avons la carte de la paix. À droite, ce qui est défavorable à la pandémie, nous avons la carte du hasard. Au-dessus, la carte conseil, nous avons la sagesse. En bas, c'est le résultat, ce qui nous attend, la carte du feu. Et au centre, la synthèse, l'avenir plus éloigné, nous avons la carte de l'union. Alors pour développer, je vais recouvrir chacune de ces cartes avec l'oracle de la triade. Les 2 premières cartes à sauter sont la carte du sceau et de l'illusion. Pour recouvrir le hasard, 3 cartes ont sauté. Nous avons le message, l'homme et la fusion. Pour recouvrir le conseil, nous avons à nouveau la carte de la sagesse. L'oracle insiste donc vraiment sur ce conseil. Nous y reviendrons lors de l'interprétation de l'ensemble. Pour accompagner la carte du feu, nous avons la carte du sacrifice et de l'élévation. Et pour l'union, nous avons la carte du nadir. Bon, tirage plutôt intéressant. Je vais d'abord réorganiser les cartes pour que vous les voyez bien toutes. Alors c'est parti pour l'interprétation de ce tirage. Les 3 cartes sur la gauche représentent la situation actuelle. La carte de la paix, c'est la tranquillité et la non-hostilité. Je peux proposer 2 interprétations à cette carte seule. Soit l'hostilité du virus est désormais terminée, soit on ne le combat pas sérieusement entre guillemets et cela lui est favorable. La carte de l'illusion, représentée par un masque, c'est les apparences, la duperie, la tromperie. La carte du sceau, avec le sceau de Salomon, que l'on retrouve sur le drapeau de l'Israël, représente le pouvoir et l'autorité. En cumulant la signification de ces 3 cartes, on peut interpréter les choses de la manière suivante. Le pouvoir nous trompe, la situation actuelle est une illusion, il n'y a pas de forte hostilité, ou du moins il n'y en a plus. Ensuite, passons aux cartes sur la droite. Elles représentent ce qui va s'opposer et combattre la pandémie. Nous avons eu en premier la carte du hasard. Elle représente le mouvement, la chance dans l'enchaînement des événements et le destin qui avance. Tout cela n'est donc pas favorable à la pandémie. Ensuite, nous avons eu la carte du message, celle de l'homme qui représente l'humanité, et la fusion. La synthèse de ces cartes en une phrase, il va y avoir un enchaînement d'événements et de messages qui vont mener au rassemblement des hommes pour s'opposer à l'illusion et le pouvoir que représente cette pandémie. Au sommet, on a les cartes conseils pour faire face à cette période, et là on a eu tout de même 2 fois la sagesse. Ces 2 cartes nous conseillent de faire preuve d'intelligence, de raison, réflexion et intuition. Il y a un travail à faire pour chacun d'entre nous sur ces points, comme l'évoque la pyramide dans l'obscurité. Il faut comme la chouette être capable de voir dans cette obscurité pour pouvoir réagir au moindre danger tapis dans l'ombre. Les cartes du bas sont la réponse à notre tirage. La carte du feu est ambivalente, il faut être prudent, le feu doit être contrôlé pour ne pas se retourner contre nous. Elle évoque beaucoup d'énergie, de passion et de lutte. Vous pouvez voir 2 coqs qui s'affrontent en duel, et cela ne fait aucun doute que c'est les 2 forces qu'on a vues tout à l'heure, un certain pouvoir face à l'humanité.
La carte du sacrifice évoque bien que tout le monde va y perdre des plumes, surtout la population. Cette carte évoque vraiment une période difficile et de nombreux sacrifices. Avec la carte de l'élévation, c'est vraiment une épreuve divine. Cela doit nous mener à un niveau plus élevé de compréhension des choses. Alors pour terminer, nous allons ensuite regarder les cartes au centre, qui vont nous dire ce qui nous attend sur le plus long terme. Et là, nous avons deux cartes vraiment fortes. Le Nadir représente les ténèbres, l'anéantissement et la perte. Tout est noir sur cette carte, mais il y a un point blanc qui représente le bout du tunnel. On doit donc traverser cette période de ténèbres difficile pour pouvoir atteindre la carte de l'union, qui elle représente l'amour, le partage et la fraternité. Voilà, c'est terminé pour ce tirage, j'espère qu'il vous aura plu. Merci à tous ceux qui mettent des pouces en l'air, qui partagent la vidéo et qui s'abonnent à la chaîne, cela me motive à vous faire plus de tirages. Je vous dis à très vite pour un prochain tirage.